Nous allons maintenant du côté du député de Jean-Talon. Merci. 7 minutes 48. Monsieur le ministre, vous et moi, on est des gars de Québec. On est bien placés pour savoir qu'historiquement, c'est une région tranquille, avec peu de criminalité. Mais là, depuis quelque temps, autant dans votre circonscription que dans la mienne que partout dans la région, on vit une guerre des gangs. Et là, la mairie de Québec dit qu'on a besoin de 63 millions pour lutter efficacement contre ce phénomène-là. Le directeur du service de police de la Ville de Québec dit on a besoin de ressources. Et la réponse du ministre de la Sécurité publique, c'est non. Montréal a eu des ressources, pas plus tard que l'année dernière. À Québec, c'est non. Est-ce que vous allez être le porte-parole du ministre de la Sécurité publique dans la région de Québec pour nous faire avaler cette pilule-là, ou vous allez vous battre pour qu'on ait des ressources additionnelles pour s'assurer qu'on garde la tranquillité à laquelle on est habitué à Québec? Merci, chers collègues. Alors, je vous ai écouté hier. La région de la Capitale-Nationale, la Ville de Québec en particulier, puis on a des enfants, c'est une des régions les plus sécuritaires de toutes les RMR du Canada. Puis on veut que ce soit comme ça. Puis effectivement, il y a des situations émergentes actuellement qu'on observe par rapport à la police, que ce soit la SPVQ, que ce soit la SQ, les observe, et c'est émergent. J'ai discuté justement avec le maire Marchand, pas plus tard qu'hier, parce qu'il y avait une rencontre avec le ministre du MSP la semaine dernière. Puis on est en mode solution de part et d'autre. Et clairement, la collaboration est pleine et entière dans tous les dossiers. Puis anciennement, j'étais à la Ville, puis la SPVQ puis la SQ, ça travaille conjointement. Puis le maire a été très clair là-dessus. Il n'y a pas d'enjeu de collaboration. Alors, ça, c'est clair pour lui, mais c'est le maire. Mais il y a des enjeux, après ça, de ressources puis de priorisation des interventions. Et après ça, naturellement, en prévention également. Alors, les discussions ont eu lieu. Ils sont en train d'échanger certaines données pour trouver des solutions à optimiser les deux. Est-ce que vous fermez la porte tout autant que le ministre de la Sécurité publique à des mesures spécifiques, spéciales, compte tenu de la situation spéciale qu'on vit à Québec? Est-ce que vous fermez complètement la porte? Oui, c'est pas officiel. Alors, justement, la teneur de la discussion de la semaine dernière, c'est qu'ils échangent certaines données, parce qu'il n'y avait pas tout à fait les mêmes données. Parce que, par exemple, la SPVQ, des fois, intervient sur des dossiers de la SQ. La SQ intervient, des fois, sur le dossier SPVQ, puis il y a un partage de ressources. Ils sont en train de partager ces données-là. Ce qu'on a besoin, en fin de compte, c'est probablement un peu plus d'effectifs. Puis là, il faut regarder qu'est-ce qu'ils font, les effectifs. Et le maire et le ministre regardent ça attentivement. Je pense que la discussion a été cordiale, puis les deux sont ont le même objectif, là. La sécurité des citoyens de la grande région de Québec. Puis je suis certain que vous avez le même objectif que moi. Ça, là, c'est une des données les plus précieuses qu'on a à Québec. Il ne faut pas perdre ça. Bon, en tout cas, les policiers qui mènent les enquêtes actuellement, qui sont à la première ligne de ce combat-là contre le crime organisé, disent on a besoin de ressources spéciales pour faire face à une situation spéciale. J'espère que vous serez là, Monsieur le ministre, pour faire en sorte que ces ressources-là arrivent à la Ville de Québec au moment où on en a besoin. Parlant de ressources, je vous amène à un deuxième sujet. La part du gouvernement du Québec dans le financement du transport en commun à Québec pour la RTC diminue. On a tous vu ce qui s'est passé hier avec la sortie des maires de la région de Montréal. L'enjeu est le même à Québec, là. La RTC dit, à défaut d'avoir des ressources conséquentes, on va être obligé de prendre des décisions relativement au service. On a entendu ce que la ministre des Transports dit, ce que le gouvernement dit, c'est, bien, organisez-vous, puis il y a des nouveaux mécanismes pour lever les taxes. Moi, j'aimerais savoir, même chose, Monsieur le ministre, allez-vous être le porte-parole de la ministre des Transports à Québec ou vous allez être le porte-parole de la région de Québec et de notre réseau de transport collectif auprès du gouvernement pour qu'on débloque des ressources? Oui, c'est pas manichéen comme ça, c'est pas noir ou blanc. Alors, on peut faire les deux, chers collègues. Il faut se rappeler que notre gouvernement a octroyé des aides d'urgence de 2,3 milliards pendant la période pandémique, puis je pense que c'était plus que nécessaire, une situation spécifique et particulière. C'est plus de 314 millions qui ont été versés par le ministère des Transports dans différents programmes pour la région de la Capitale-Nationale. Oui, on a donné la possibilité par rapport aux taxes d'immatriculation, qui était une demande des municipalités, mais c'est certain qu'il y a des enjeux et que ma collègue au transport travaille avec les municipalités pour y faire face. Pour nous, le transport collectif, c'est une priorité. Naturellement,
il y a une gestion qui est faite par les sociétés de transport. Je suis certain qu'ils prennent toutes les mesures pour assurer leur efficience et on va les accompagner. Le garage sur Newton, par exemple, relativement à l'électrification des autobus du RTC, c'est un dossier complexe qui demande des ressources additionnelles. Est-ce que vous vous engagez à vous battre pour qu'il y ait des ressources conséquentes, additionnelles, qui soient versées au RTC pour ça et pour le maintien des services en réalité? Donc là, oui ou non, est-ce que vous allez vous battre pour plus de ressources pour le RTC à Québec? Il y a deux questions. Là. Si on revient sur le garage Newton, le garage Newton est inscrit en planification actuellement au PQI. La Ville de Québec travaille très, très fort avec le gouvernement pour accélérer parce qu'on a des enjeux d'échéancier. Il y a un dossier d'affaires qui devrait être déposé d'ici la fin de l'année. Puis on va aller de l'avant avec eux, là, clairement, parce que c'est un garage qui va permettre l'électrification des transports. Est-ce que vous êtes d'avis qu'il y a assez de fonds dans le PQI actuellement pour le garage Newton? Bien, c'est-à-dire qu'encore là, c'est en phase planification. Puis après ça, il y a un dossier d'affaires parce qu'il n'y aura pas de dossier d'opportunité. Puis les sommes vont être au rendez-vous pour faire face à ça. Est-ce que vous allez vous battre pour que la RTC ait plus de ressources pour maintenir et développer les services à Québec? Bien, si on parle du garage Newton, ça va avancer. Non, là, je vous parle des services. Mais c'est des ressources supplémentaires, ça, pour des services, non? Oui. C'est ça. Oui. La réponse est oui. Bien, le garage Newton est un bel exemple. Très bien. Je vous amène sur un dernier sujet dans la minute et demie qui nous reste, les nouvelles casernes. Je suis allé me promener avec ma fille, j'ai fait le tour des remparts, puis on est arrivé aux nouvelles casernes, puis elle, comme moi, s'attristait de l'état des nouvelles casernes. Sous un gouvernement péquiste en 2013, 20 millions de débloqués pour les nouvelles casernes. C'est vraiment un joyau, là, à Québec. J'aimerais savoir qu'est-ce qui s'est passé avec ces 20 millions-là. Est-ce qu'ils sont utilisés? Dans les renseignements particuliers en réponse à nos questions, on dit qu'il n'y a aucun projet et aucune vocation spéciale qui est assignée aux nouvelles casernes actuellement. J'aimerais que le ministre nous informe un petit peu sur les démarches qui sont entreprises, sur les partenaires éventuels, la vision pour les nouvelles casernes. Alors, effectivement, les sommes ont été investies. J'ai eu la chance de le visiter avec Mme Ouellette, avec aussi le maire de Québec et avec l'élu, Mme Coulombe. Alors, c'est stabilisé. Ce patrimoine-là est protégé, a été stabilisé avec les sommes que vous avez mentionnées. Naturellement, maintenant, trouver une vocation avec des espaces aussi grands, c'est un enjeu. Si vous avez des propositions, n'hésitez pas. On est preneurs. Mais là, est-ce que vous avez des partenaires? Est-ce qu'il y a une vision? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en marche pour préserver et mettre en valeur là, ce bijou de notre patrimoine? Il y a plusieurs discussions qui sont en cours avec 2-3 projets, mais c'est quand même immense comme site. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Merci beaucoup.